mes chers poissons. Bonjour, bienvenue sur votre tirage pour votre mois prédictif pour votre mois d'avril 2025. Voyons voir ce qui se dessine pour vous avec le tarot. Mais d'abord et avant tout, on a le pendu pour vous qui est tombé. Ok, le pendu. Observation, patience. Ok. On a le pendu qui est sorti pour vous. Mais d'abord et avant tout, on va aller voir avec le 77 d'Aliasqué, voir l'événement principal de votre mois d'avril. Qu'est-ce qui va ressortir principalement? Les cartes sont tombées. Donc, on a l'arbre ici. Nous avons l'arbre. Nous avons les deux cœurs, l'union. Nous avons la voiture. Ainsi que la lune. J'irai jusqu'au bout de mes rêves. Il faut croire en soi, se répéter tout bas. J'irai jusqu'au bout. C'est ce que j'entends avec vous. Ok. Voyons voir comment vous êtes. Ok. Comment vous êtes pendant ce mois d'avril, mes chers poissons. Vous êtes satanique. Non, c'est pas vrai. Vous êtes dans une église noire. Je ressens une colère. Je ne sais pas pourquoi. Mais je ressens une colère, une fougue de vouloir à tout prix faire quelque chose. Comme j'irai jusqu'au bout, au bout de mes rêves, il y a quelque chose que vous convoitez absolument, que vous êtes prêt à payer n'importe quel prix pour. Il y a quelque chose, il y a un désir qui se manifeste ici. Okay. Au niveau finance et travail, finance, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a la négociation, on a quand même vu l'union ici. Donc, il y a des négociations. Ok. Il y a des négociations. En fait, l'événement que je vois, c'est justement une union. Une union, une collaboration qui va vous permettre, peut-être avec votre entreprise, peut-être au sein de votre famille, il y a une union qui vous permet d'atteindre un rêve. Donc, il y a une collaboration, il y a un travail d'équipe, il y a un engagement que vous faites pendant ce mois d'avril qui va vous permettre d'avancer vers un rêve, d'avancer vers un rêve, en fait. Avancer vers la lune, on avance vers les rêves. Et vous avancez discrètement, lentement mais discrètement, quand même, parce qu'on a quand même eu le pendu. Donc, le negotiate, ce que ça peut me dire ici, dans les finances ainsi que carrière, la négociation, ça se peut que vous ayez à négocier un prix pour un achat, pour quelque chose. Il y a je vous vois négocier pour avoir une opportunité à votre avantage. Donc, il va falloir négocier, il va falloir parler avec l'autre d'un ajustement. Peut-être négocier pour un meilleur salaire, si vous êtes salarié. Peut-être négocier pour justement la collaboration. Il va falloir faire des concessions pour un travail d'équipe, pour faire les choses ensemble, mes chers poissons. Donc, il y a aussi un achat de biens important. Là. Ça se peut que vous vendez votre maison, puis qu'il y a quelqu'un qui arrive puis qui veut négocier le prix. Il y a de ça ici aussi que je vois, que je perçois quand même. Parce qu'ici, il y a l'arbre. L'arbre, c'est générationnel. C'est la famille. C'est quelque chose qui dure depuis des générations, qui est solide. Et cet arbre devient
en collaboration, on devient s'unit à quelque chose pour atteindre la lune, pour atteindre les étoiles, pour atteindre un rêve. Ok. Au niveau love, pour vous mes chers poissons, au niveau love, on a la mort. Nous, on a la mort. Quand même, la mort, c'est rupture, je veux être seule. Laissez-moi seule. Laissez-moi seule, j'ai besoin de solitude pour penser. Puis on a le choix. J'ai l'opportunité de choisir. Vous avez l'opportunité de choisir d'être seul, de rompre peut-être, de rompre dans votre... Parce que je crois que vous allez être beaucoup plus focus travail, finance, plus que amour pour vous, mes chers poissons. Parce que l'amour, vous choisissez d'être seul. Vous aimez mieux être seul que mal accompagné. Vous avez besoin de temps seul, d'une pause, peut-être d'une rupture. Ça se peut très bien parce que la mort, quand même, ça met fin à quelque chose, il y a un deuil à faire pour repartir sur de nouvelles bases puis choisir un nouveau prétendant ou une nouvelle prétendante. Donc, ouais, ça se peut que vous deviez rompre quelque chose, une relation de longue date, pour choisir votre rêve. Et c'est peut-être ça le prix qui est à payer pour obtenir ce que vous voulez. Ouais. Ok, voyons voir avec le tarot. Qu'est-ce que vos guides veulent vous montrer pour votre mois d'avril qui est important à savoir? Donc, on a la justice. La justice, vous voyez la balance, le cœur versus la plume. Alors, est-ce que votre cœur est aussi léger que la plume ou est-ce que votre cœur est lourd? Est-ce que vous avez quelque chose de lourd sur la conscience? On vous conseille d'opter pour un cœur léger plutôt qu'un cœur lourd. On a l'étoile. On a quand même l'obtention d'un rêve. Hein? L'étoile, c'est l'espoir, c'est la protection aussi. Vos guides viennent vous dire avec l'étoile que vous êtes protégé ce mois-ci. On a le 2 d'épée. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas et que peut-être, d'accord, il est important de prendre en considération qu'il faut absolument réfléchir avant d'agir avec ce 2 d'épée. Il faut réfléchir avant d'agir. Écoutez votre instinct et non votre peur. Écoutez votre instinct et non votre peur. Ne vendez pas votre âme au diable pour avoir ce que vous voulez. À un moment donné, il faut ok. Parce que moi ici, je vois comme si vous faisiez un pacte avec le diable ce mois-ci pour obtenir ce que vous voulez. Tellement que vous voulez absolument quelque chose. Et peut-être que la personne avec qui vous êtes va en avoir marre puis va vous laisser seul. Va faire le choix de vous quitter. Ça se peut très bien, mais c'est pas nécessairement ça. Ok? C'est pour certains. Comme un pacte avec le diable, c'est comme, vous savez, dans les récits, dans les légendes, dans les histoires, quand que tu fais un pacte avec le diable, tu vends quand même ton âme en échange. Donc, tu vends quand même une partie de toi. Tu vends quand même ton âme pour du matériel. Et ici, c'est vos guides vous envoient un message clair ici de attention, de ne pas vendre ton âme au diable. De rester fidèle avec la justice,
de rester fidèle avec tes convictions, avec tes espoirs. Parce que peut-être que ce mois-ci, vous désirez véritablement avancer vers vos rêves, mais il y a quelque chose qui vous en empêche. Il y a une manière de faire les choses et je crois que la manière que vous vous apprêtez à faire n'est peut-être pas la bonne. D'où cette idée que négocier pour avoir une meilleure offre ou attendre d'avoir une meilleure offre qui serait plus en accord avec vos valeurs et envers votre âme, qui vous permettrait d'avoir le cœur plus léger, serait peut-être bien d'attendre avant d'agir ce mois-ci. Et la tour. La tour, wow. Parce que on vous conseille d'attendre avant d'agir ce mois-ci. Pourquoi? Parce que la tour. Okay. J'ai une phrase qui me vient, c'est « Vaut mieux être seul que mal accompagné », mais vaut mieux être bien accompagné qu'être seul. Si vous quittez votre amoureux, votre amoureuse pour vos rêves, songez bien évidemment que ça risque d'être difficile, la coupure à faire. Que ça risque d'être éprouvant, ça risque d'être difficile, ça risque d'être une grosse épreuve. Est-ce que c'est la tangente qu'on vous conseille de prendre? Est-ce qu'on vous conseille de suivre votre rêve tout de suite ou est-ce qu'on vous conseille d'attendre? Je vais quand même aller clarifier parce que on a le 9 de Pentacle. On vous conseille quand même de profiter de ce que tu possèdes déjà avec ce 9 de Pentacle, de profiter de ton autonomie, de profiter quand même de ton compagnon. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça promet ici que vous allez recevoir plus tard, pas ce mois-ci, pas le mois d'avril, une offre, une meilleure offre au niveau de l'emploi que ce que vous recevez maintenant. Vous allez recevoir une meilleure offre. Donc, ce serait plutôt d'être observateur ce mois-ci. D'être observateur, d'observer, ok, si je poursuis mon rêve tout de suite, dans quelle situation est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça m'amène à me retrouver seule, mais bien équipée au niveau du matériel, mais malheureux? Ou est-ce que ça me permettrait d'être heureuse et bien accompagnée, que ce soit famille, amis ou amoureux? Ok? Parce que je crois qu'il va y avoir des discussions nécessaires par rapport à vos aspirations, par rapport à vos rêves ce mois-ci, avec l'être aimé. Et si l'être aimé il y a comme un renouveau dans votre relation, si vous êtes en relation. Soit il y a un renouveau, il y a un clash, il va y avoir un moment de séparation, il va y avoir un moment de break, il va y avoir un moment de chicane, d'imprévu. Vous pensiez pas que l'autre allait réagir de telle façon face à votre défi, face à ce que vous voulez. Mais bien évidemment, en fait, gardez toujours en tête quelle est la chose qui va me rendre heureuse et autonome. Qu'est-ce qui me rend autonome, heureuse avec la personne que j'aime ou avec mes fils, amis, ma famille et tout. Donc, qu'est-ce qui me rend heureuse? Pensez-y, réfléchissez-y. Et voilà, pour le mois d'octobre, pourquoi je dis mois d'octobre?
Il y a peut-être quelque chose pour vous en octobre. C'est peut-être en octobre que ça va vraiment, véritablement débloquer pour vos rêves. Gardez ça dans un coin de la mémoire. Mais je l'ai tellement dit naturellement qu'il y a peut-être quelque chose pour vous en octobre. Mais pour votre mois d'avril, mes chers poissons, vous allez être tentés de prendre la voie facile pour réaliser un rêve. Tenter. Il y a une tentation. Moi, je vois quand même ici, c'est une étoile à l'envers. C'est quand même une carte satanique. Avec la croix à l'envers, c'est une église satanique. OK? Donc, j'ai pas le choix de voir un peu, d'entrevoir un peu comme le diable dans votre tirage pour ce mois. Donc, tentation très forte. Attention aux excès de colère, aux excès d'émotion, aux excès d'achat, aux excès, attention aux excès, avec le diable en énergie principale pour votre mois. Pourtant, il n'est pas tombé dans les cartes, mais il a véritablement besoin d'un équilibre. D'un équilibre, de rester fidèle à votre âme, de rester fidèle à vos valeurs, de rester fidèle à qui vous êtes dans la poursuite de vos rêves. Parce que, comme ça, il va y avoir une opportunité qui va beaucoup plus vous correspondre. J'ai l'impression que vous allez avoir plusieurs opportunités, quand même des choix, et que peut-être qu'il y a un des choix, moi ce que je vois, c'est comme s'il y avait un des choix qui vous demandait de changer de pays ou de ville pour aller travailler ailleurs. Et donc quitter votre relation actuelle, mais qu'il y a toujours de l'amour. Je vois ça. Mais je vois aussi que si vous patientez et vous observez, il va y avoir une autre opportunité, un peu plus tard, un peu après, qui tomberait beaucoup plus dans vos valeurs et dans ce que vous aimez et qui vous rapprocherait encore plus de votre rêve. Donc, pour la prise de décision, je vais aller tirer un autre tirage parce que il y a quelque chose avec votre tirage. Hein. Moi, vu qu'il y a le diable, je veux vraiment vous aider au maximum parce que le diable, il peut vous montrer ce que vous avez envie de voir, mais c'est pas nécessairement ça qui va être bon pour vous, en fait. Vous comprenez? Il va vous donner, le diable, il vous donne ce que vous voulez, mais c'est pas nécessairement ça qui est bon pour votre évolution, pour votre âme. Encore là, votre âme. Gardez espoir que si vous ne prenez pas cette opportunité, c'est pas la fin du monde, en fait. Et voyons voir au relationnel, qu'est-ce qui se passe si vous prenez cette opportunité? Ben, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que vous retombez sur le marché de l'amour, hein, vous retombez libre. Et quand même, vous avez un certain charisme, une certaine beauté qu'on a envie d'aborder, ok? Donc, c'est sûr que vous tomberiez célibataire. Voilà. J'ai l'impression que vous retomberiez célibataire. Et qu'est-ce qui se passe si vous ne prenez pas cette opportunité dans votre couple? À un moment, donc, je me détends, je prends un bon bain, je me détends, puis je vais attendre le moment opportun, puis je vais profiter de tous les moments avec la personne que j'aime. Donc, si vous ne prenez pas cette opportunité qui vous demande de partir ailleurs, d'aller dans les étoiles, d'aller vers complètement... un brouillard aussi, c'est pas clair où ça vous amène nécessairement. Puis ici, le pendu, il est sorti 2 fois dans votre tirage. Et quand même, je crois que observer, attendre,
attendre une meilleure opportunité, ce serait qu'est-ce qui serait bien. Puis voyons voir au niveau professionnel, est-ce qu'il y a une nouvelle opportunité comme que je le pressens qui arrive plus tard, une meilleure credit repair. Donc oui. Vous voyez les clous toutes maganés, toutes. Il y en a un qui est droit. Il y en a un qui est droit. Puis oui, ça demande du travail, ça demande d'attendre, ça demande de ne pas sauter sur le premier clou venu. Ça demande de patienter. Mais vous allez effectivement recevoir une opportunité qui va vous permettre de repayer vos crédits, de remettre votre vie droite. Avec vos valeurs, avec votre travail, vous seriez fier de votre travail. Donc, il y a quelque chose dans le futur, donc pas au mois d'avril, qui va être mieux pour vous. C'est juste que faut attendre que le fruit soit mûr, on dirait. Il faut attendre que vous ayez plus d'expérience. Parce que peut-être que vos clous sont encore croches. Et qu'il vous manque un peu d'expérience pour avoir un clou droit comme ça, puis pouvoir vraiment bien le rentrer. Vous vous insérez dans la masse au travail. Donc, peut-être négocier justement des meilleures conditions de travail, ça pourrait être quelque chose pour votre mois d'avril 2025. Voilà, donc ça a été un petit peu plus long pour vous parce que je pressentais qu'il aurait fallu vraiment creuser, il fallait creuser pour vraiment m'assurer que je vous délivrais les bons messages pour votre mois d'avril. Et voilà, mais il y a véritablement, tu sais, le soutien des bonnes personnes, s'entourer des bonnes personnes, ça peut vraiment tout changer. Donc c'est comme ça que je vais terminer votre tirage. Donc c'est tout ce que je vois pour votre tirage. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. J'ai aussi, j'ai failli oublier encore, la couleur pour votre mois. Quelle est la couleur de votre mois, mes chers poissons? Donc on a la Terre. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. L'étoile. Vous êtes en sécurité, vous êtes protégé. Donc, écoutez votre intuition et votre âme et non votre désir de posséder, ok? Donc, c'est le fin mot de l'histoire. Donc, passez un très beau mois d'avril. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé. J'ai adoré vous le faire. Si c'est le cas, vous pouvez liker, abonnez-vous, commenter, partager. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous.